Bonjour à l'équipe S5 pour le cas de stratégie universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent se présenter. Bonjour, Véronique Martineau, je suis comprenante de la principale ressources humaines à CGI. Bonjour, Conrad Lachon, directeur service conseil à CGI. Bonjour, Annie Camus, professeure ressources humaines à l'École des sciences de la gestion interne. Donc, moi, c'est Alexandre Pellet. Moi, c'est Mère Francois. Gabriel Guillemot. Et on va vous présenter la solution pour le cas de CGI. Donc, durant notre présentation, on va vous présenter le mandat, les objectifs. On va poursuivre avec l'analyse, un petit peu pour les forces et faiblesses, et objectifs et menaces. Puis, on va continuer avec le public, soit les personnes visées, la stratégie, l'implantation, l'échéance. On va poursuivre avec le budget, puis l'évaluation des résultats et on va conclure. Donc, le mandat, c'est l'assurance XYZ, plus doit choisir CGI, avec les objectifs de développer et promouvoir la marque de l'employeur du client, augmenter la rétention des employés du client et ainsi promouvoir les avantages qu'offre CGI pour que l'assurance XYZ nous choisisse. Donc, pour l'analyse, dans les forces de CGI, on retrouve une grande expertise des conseillers, aussi ce qui permet d'offrir aux clients une qualité d'analyse et aussi une qualité par rapport aux relations avec les clients. Aussi, on a mis dans les forces que c'était une compagnie internationale, ce qui va permettre à CGI d'être présent pour le client, qu'importe où est-ce que le client a besoin, puisque le client est partout en Amérique du Nord. Du côté des faiblesses, on a considéré que le fait que la relation client-conseiller est très très importante, ça met beaucoup de pression sur le conseiller pour justement maintenir de très bonnes relations. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe, ça peut affecter beaucoup l'image qu'a le client de CGI. Pour ce qui est des opportunités, il y a un revenu potentiel dans les marchés visés par CGI. On retrouve un très gros revenu dans ces marchés-là. Et aussi un intérêt grandissant pour les technologies d'information, puisque le monde s'en va vraiment faire ça. Du côté des menaces, les marchés sont très compétitifs et aussi la relève, notre génération en fait, qui est rendue très volatile, ce qui peut représenter des difficultés pour CGI pour choisir des candidats qui vont rester à long terme chez les clients. Aussi, une des menaces, c'est les réglementations associées au marché. Il y a certaines règles à respecter, ce qui pourrait représenter des menaces et des barrières aussi. Donc, je vais laisser continuer avec la stratégie. Le public, pardon. Donc, on a décidé de plus axer notre public sur les 25 à 35 ans, notamment la génération Y, parce que ils vont sans aucun doute aller à la retraite, donc on voulait plus axer notre implantation sur le fait de les attirer à venir et puis les garder plus à long terme. Donc, la stratégie, c'est développer une stratégie d'embauche incluant un plan de communication. Après, on va continuer avec l'implantation. Donc, pour ce qui est de l'implantation, on a 3 volets, soit à l'image de la compagnie, attirer les nouveaux finissants des universités, puis retenir la génération de 25 ans à 35 ans dans notre entreprise. Donc, tout d'abord, pour l'image de la compagnie, on va permettre aux employés de faire une journée par année de bénévolat. Donc, ils vont être payés, puis ils vont par l'employeur, puis ils vont pouvoir aller
selon certains critères qui vont être établis par l'entreprise, aller passer une journée, faire du bénévolat dans l'organisme de leur choix. De plus, il y a les réseaux sociaux. Donc, on va moderniser le site web que possède déjà l'entreprise afin qu'il soit plus au goût du jour. Puis, on va aussi intégrer certaines vidéos où les employés pourront donner des conseils au public, ce qui va être facile comme interaction. Pour ce qui est d'attirer la clientèle, les futurs employeurs dans l'entreprise, donc on a présence de l'employeur dans les universités. Donc plusieurs journées, carrières ou semaines de l'emploi qui sont offertes dans diverses universités partout, je prends par exemple au Québec. Donc c'est très important pour les employeurs de se présenter dans ces semaines ou journées-là, ce qui va permettre de faire connaître leur entreprise aux futurs travailleurs, donc nouveaux finissants. Il y a aussi les activités de réseautage qui sont aussi organisées à diverses soirées cocktails dans les universités, ce qui permet aussi d'en apprendre davantage sur l'entreprise. Puis finalement, il y a l'installation d'une journée porte ouverte qui pourrait être intéressante pour l'entreprise. Donc c'est une journée durant laquelle l'entreprise ouvre ses portes aux futurs employés. Puis ceux-ci peuvent poser des questions, voir le milieu de travail dans lequel ils travailleraient. Puis finalement, le dernier volet, c'est retenir les employés dans l'entreprise. Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, la création d'événements sociaux, ce qui va permettre aux employés de former une unité, aussi un sentiment d'appartenance envers l'entreprise. On parle d'événements sociaux comme d'activités sportives, qu'on crée des équipes au sein des employés. Il y a aussi des tournois de golf, un party de Noël, des cours de yoga qui pourraient permettre de diminuer la pression des employés, étant donné que c'est le secteur des assurances. Il y a aussi les relations interpersonnelles, donc avoir beaucoup de rétroaction, soit employé-superviseur, superviseur-employé, puis aussi employé avec l'entreprise. Pour ce qui est des rétroactions employés-superviseurs, ça serait effectué à chaque semestre, ce qui permettrait aux employés de donner une rétroaction sur comment ils se sentent à l'intérieur de l'entreprise aux superviseurs et aux superviseurs d'effectuer la même chose vis-à-vis de leurs employés. Puis, pour ce qui est de la rétroaction entreprise-employé, ce serait plus fait à l'aide d'un journal. Donc, à chaque mois, l'entreprise écrirait un journal où l'actualité par rapport à l'entreprise serait présentée. Aussi, une petite rubrique par rapport au cheminement de carrière des cadres supérieurs, ce qui pourrait intéresser les employés. Donc, les employés auraient des rétroactions de comment fonctionne l'entreprise. Pour ce qui est de l'échéance, les premières étapes, donc ce serait dans les premières semaines, ce serait beaucoup de la planification. Donc, mais aussi, pour ce qui est de rétroaction, ça serait une petite formation pour les superviseurs, les cadres, pour qu'ils puissent en savoir davantage sur l'importance d'une rétroaction positive sur une base quotidienne. Aussi, il y aurait un court sondage, un court questionnaire, 2-3 questions, pour orienter les événements sociaux parce qu'on veut que les employés puissent participer et qu'ils aient du plaisir en fait à créer des liens pour vraiment créer un sentiment d'appartenance. Il y aurait la préparation des formations et puis aussi établir le plan d'action par rapport aux activités plus orientées sur les universités. Deuxième étape, donc premier mois, peut-être début du deuxième mois, il faudrait établir l'horaire d'activité pour les premiers mois, pour les semaines à venir. Dépendamment des intérêts des employés, est-ce que ça serait une fois par mois, une fois par 2 mois? Il faudrait voir l'intérêt qu'ils dégagent pour ça. Il faudrait aussi établir la politique du bénévolat, donc quels sont les critères à respecter, quels sont les organismes auxquels les employés auraient droit d'aller et aussi quel laps de temps on leur donne avant la journée pour bien sûr planifier les absences et tout ça.
Il faudrait aussi commencer le journal, donc créer peut-être l'équipe, déterminer le contenu. Et comme le journal se ferait là, par Internet, ça serait comme plus facile pour l'entreprise. Aussi, ça serait à ce moment-là, plus dans le premier mois, fin du premier mois, le début du deuxième, qu'on moderniserait le site web. Pour ce qui est de la troisième étape, ça serait commencer les formations auprès des employés. Donc, commencer là, à leur parler des relations avec les clients, ces choses-là. Et on lancerait le programme de bénévolat à ce moment-là. La quatrième étape, donc plus dans le troisième mois, c'est à ce moment-là qu'on aurait le cocktail professionnel, vraiment pour que plus une formation intensive, là, si on veut, avec un cocktail pour qu'ils puissent pratiquer un peu, si on veut, là, ce qu'ils viennent d'apprendre. L'étape 5, on saute quelques mois, on est rendu à peu près un semestre. C'est la rencontre d'évaluation de performance. Là, on commence avec les nouveaux employés. Parce que dans le fond, on cible ces employés-là, vu que le taux de roulement est plus élevé à ce moment-là. Et on commence la planification des portes ouvertes dans l'entreprise plus spécifiquement. La sixième étape, après la première année, on commence les évaluations de la stratégie. Et bien sûr, on continue là, à évaluer les employés, à faire de la rétroaction avec eux. Donc, je vais vous parler du budget. On peut voir sur le graphique, c'est ça, on a mis une plus grosse portion du budget pour les événements sociaux puis les rétroactions. C'est qu'est-ce qu'on trouvait que c'était le plus important par rapport à nos implantations. Puis notamment, c'est eux autres qui vont coûter un peu plus cher que le reste des activités. C'est sûr que la partie événements sociaux, on s'était dit qu'il y a une partie que les employés pourraient payer aussi. Puis, je vais parler des évaluations des résultats. Donc, pour le court terme, on a pensé à faire un sondage auprès des employés pour voir si les implantations ont vraiment fonctionné, si sont en accord avec ce qu'on a choisi de faire, puis s'il y avait des améliorations à faire, qu'est-ce qu'ils pourraient nous conseiller. Alexandra va continuer pour le long terme. Donc, pour ce qui est de l'évaluation de la stratégie à long terme, on vise encore une fois à avoir l'opinion des employés, savoir des raisons là, pourquoi ils seraient tentés de partir et tout, pour vraiment voir si l'entreprise s'est améliorée de ce côté-là. Donc, on va regarder le taux de roulement des employés, voir s'il y a une différence. Quand on parle du long terme, on regarde là, pas nécessairement juste après la première année, mais après les autres années suivantes aussi, pour voir s'il y a une diminution du taux de roulement, pour voir si vraiment là, à long terme la stratégie fonctionne. Aussi, on veut regarder la satisfaction des employés, donc on va continuer là, avec un sondage sur leur réaction, voir s'il y aurait peut-être des améliorations pour pousser la stratégie un peu plus loin. Donc, ça serait pour ça pour la stratégie des employés, mais c'est Donc, en conclusion, notre stratégie est complète pour répondre aux objectifs qu'on avait énumérés précédemment. Donc, aussi, c'est une stratégie qui répond aux diverses valeurs offertes dans CGI. On y retrouve principalement la responsabilité sociale qu'on peut retrouver dans la création d'un club social si la majorité des employés sont d'accord avec les événements sociaux proposés. Il y a aussi le fait d'avoir un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, puis l'offre de formation et de cocktail d'employeurs qui permettrait aux employés aussi d'augmenter leur confiance en eux auprès des clients et leurs diverses capacités et professionnelles. De plus, pour la responsabilité sociale, le bénévolat, c'est un très bon exemple de la responsabilité sociale plus à un niveau de société, ce qui va vraiment là, aider pour l'image de la société assurance XYZ+. Merci. Est-ce que vous avez des questions? En termes de rétention, donc, puis je vais encore aborder la notion comme parler de la génération directive. D'après vous, pourquoi on a tant de difficultés à l'évaluer? D'après moi, c'est à cause de tout ce qui se passe, la globalisation et tout. Il y a beaucoup plus de portes qui sont ouvertes pour eux facilement. Donc, beaucoup de gens qui veulent aller
aussi, il y a beaucoup plus, c'est plus par rapport à l'employé, comment il se sent dans son emploi, alors qu'avant, c'était plus comment l'employeur voit les choses. On va s'adapter à ça en tant qu'employé, alors que maintenant, c'est plus un peu l'inverse. L'employé prend beaucoup plus de place. Il cherche un équilibre dans son style de vie entre travail, famille, amis et tout. Donc, d'après moi, c'est plus pour ça, la difficulté. Puis vous avez mis dans le fond la question de l'image de la compagnie en premier. Donc, il y avait la notion de bénévolat, de réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un peu plus long, dans le fond, de travailler sur l'image de la compagnie avec un besoin d'attraction et de rétention à court terme? Oui. Par contre, c'est sûr que s'il y a plusieurs possibilités, comme le bénévolat, c'est quelque chose qui est vraiment, dans le fond, on en voit de plus en plus par rapport qu'il y a plusieurs employeurs qui l'offrent. Dans le fond, c'est plus en voyant les avantages comme le bénévolat, c'est sûr que ça peut permettre à l'employé de dire OK, ça m'intéresse de faire du bénévolat. En plus, c'est dans le cadre de mon entreprise. Ils vont plus y aller que si, mettons, c'est pas offert. C'est sûr que le site web, c'est à plus long terme. Par contre, je trouve que c'est quelque chose qui est important si on veut que l'entreprise soit moderne, comme étant donné que c'est beaucoup plus informatique, etc., plus modernisé Internet. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant pour l'entreprise. On l'a mis en premier parce que justement, ça prend plus de temps, mais c'est un élément très important. Il est aussi inclus, là, quand on parle des portes ouvertes, des choses comme ça permet à la compagnie de développer une image. Pas nécessairement de changer son image ou d'améliorer son image, juste de se faire connaître, d'avoir une image. Que lorsqu'on nomme assurance XYZ+, que les gens aient une idée de c'est quoi. Donc, c'est vraiment de la visibilité. En tant que consultante de CGI, vous voulez convaincre X, Y, Z à refaire des services. Qu'est-ce qu'il y a une des caractéristiques chez CGI qui fait que la compagnie retiendrait vos services? C'est que, c'est ça, CGI, par rapport à ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment une des entreprises quand même importantes dans le monde. Je veux dire, elle est quand même, est taxée, est quand même importée à Québec, mais aussi genre internationalement. Puis je pense que si Assurance veut travailler avec ça, CGI, il y a beaucoup d'expérience. Ils sont vraiment axés sur, c'est ça, le fait que le client, c'est l'essentiel. Puis les conseillers, ils sont très importants par rapport aux autres. Puis c'est ça, CGI a vraiment beaucoup d'expérience par rapport à ça. C'est quand même, il y a quand même 94% de marché. 94% des marchés les plus importants. C'est ça. J'ajouterais aussi que les valeurs de CGI correspondent beaucoup au mandat qui a été présenté. Comme par exemple, quand on parle de responsabilité sociale et aussi de solidité et tout, c'est des valeurs qui vont permettre de retenir des employés, d'attirer des personnes, parce que c'est des valeurs qui sont, selon moi, importantes au niveau de la société là, en général. Et ça va être des valeurs là, qui vont être mises de l'avant par la stratégie, qui vont permettre à l'entreprise de vraiment obtenir ce qu'ils veulent. C'était la dernière question. Merci. Merci.